Cette vidéo est pour les mamans. Alors, si tu n'es pas une maman, scroll. Si tu n'es pas une maman, tu n'as pas besoin de regarder cette vidéo. Passe à autre chose. OK, merci d'être resté. Dans cette vidéo, je te montre une ressource super importante qui va pouvoir t'aider à libérer tes traumas et accompagner ton enfant de la bonne façon dans ses apprentissages. Accompagner ton enfant à progresser et t'accompagner toi à avoir une rétrospection sur les apprentissages de ton enfant pour l'accompagner à devenir une meilleure personne et t'accompagner toi, maman aussi, à devenir une meilleure personne pour ton enfant. Si tu ne me connais pas, mon nom c'est Nasha, je suis ta bestie en éducation, je suis maman de 2 garçons exceptionnels, créatrice de contenu, entrepreneur, mariée à mon high school lover et je suis ici pour te partager ce que j'ai créé pour les membres, ce qui va faire un super changement dans ta façon d'accompagner ton enfant dans ses apprentissages. J'ai créé le journal Maman et moi. C'est un journal qui m'a été révélé. C'est pas un journal que j'aurais pensé créer, mais qui m'a été révélé. En passant, si tu ne sais pas, j'ai une entreprise qui s'appelle Cerveau Bloom, où j'ai du matériel éducatif pour accompagner les mamans dans l'éducation, dans l'apprentissage de leur enfant à la maison. OK? Mes cahiers sont des cahiers réutilisables, comme ça ici. Ça vient avec un crayon réutilisable, où ce que ton enfant il va pouvoir l'utiliser over and over again pour pouvoir l'aider dans ses apprentissages. Donc, la plupart de mes cahiers sont réutilisables, effaçables et s'utilisent avec un crayon effaçable. Donc, ce journal, je n'avais aucune intention de le créer. Toutefois, je suis croyante, je suis chrétienne. Un jour, en sortant de la douche, tout bêtement, Dieu m'a dit, tu dois créer un journal pour les membres, pour les aider à libérer leurs traumas et à accompagner leurs enfants. Ah, j'étais comme, what? C'est quoi un journal? Un journal pour les membres, pour les... Genre, c'était même pas dans la liste de produits que je voulais faire, genre. Aucunement. Et là, je me suis vraiment assise, j'ai médité là-dessus, j'ai prié là-dessus et j'ai créé ce journal en 5 jours, jour et nuit. Genre, j'ai pas dormi. L'inspiration me venait de manière tellement fluide, euh, pas aussi fluide que lorsque je créais mes autres cahiers, OK? Ça veut dire que ce journal va avoir un impact sur toutes les mamans qui vont l'avoir entre leurs mains. Ça va faire une différence dans leur éducation, ça va faire une différence dans leur accompagnement avec leur enfant. Et j'ai plus de 15 ans d'expérience en éducation. J'ai d'abord été éducatrice spécialisée et ensuite enseignante. Alors, toute mon expérience est dans ce journal. Toute mon expérience est dans ce journal. Laisse-moi te montrer à quoi ressemble ce journal. Premièrement, c'est 200 pages de goodness et ça s'appelle Maman et moi, un journal d'évolution et d'épanouissement éducatif. Éducatif autant pour ton enfant que pour toi. OK? Et ce journal, dans le fond, l'objectif, c'est vraiment de t'accompagner à transcrire la progression de ton enfant. Okay? Comme ça, tu peux savoir qu'est-ce que tu dois travailler avec ton enfant, où est-ce qu'il est rendu dans son développement, dans les différentes sphères du développement. Puis ça te donne des trucs et astuces à mettre en application pour ton enfant aussi. Par exemple, au début du journal, avant même de commencer dans la partie écriture du journal quotidien. Okay? En passant, c'est un journal pour 3 mois. Okay? Donc, tu vas pouvoir faire vraiment une évolution de ta personne et de celle de ton enfant pendant 3 mois, séparé en plusieurs sections. Donc, on a une section maman et moi. Okay? Donc, c'est une section où ce que tu vas t'asseoir avec ton enfant, si ton enfant il est verbal, s'il est capable de communiquer, ok, dépendamment de son âge, dépendamment de sa facilité, est-ce que c'est un enfant typique ou atypique, peu importe, tu vas pouvoir soit le faire assis avec lui ou le faire pour lui. Donc, ça va te poser des questions par rapport à toi et ton enfant. C'est quoi votre repas préféré? C'est quoi votre couleur préférée? C'est quoi votre moment préféré? Et tu vas pouvoir mettre des photos de toi et ton enfant dans cette section. Ensuite, il y a la section enfant. Donc, c'est des questions que tu vas devoir répondre au sujet de ton enfant. Par exemple, par exemple, je t'ai mis une page avec 25 questions à répondre en 25 minutes au sujet de ton enfant. Est-ce que tu vas être capable d'y répondre en 25 minutes?
Ensuite, mieux comprendre mon enfant. Donc, je te pose des questions par rapport à comment est ton enfant. Est-ce que tu comprends comment est ton enfant dans différentes sphères? Par exemple, qu'est-ce qui motive mon enfant à apprendre? Quels sont les plus grands défis de mon enfant en ce moment? Est-ce que mon enfant se sent en confiance lorsqu'il est avec moi? OK? Fait que ça, c'est des questions à te poser par rapport à ton enfant. Ensuite, je t'ai mis une page pour écrire une lettre à ton enfant. OK? Tu écris une lettre à ton enfant. Puis c'est une lettre que tu vas pouvoir lire par la suite. Tu sais, tu vas vraiment, vraiment mettre tout ton cœur, tout ton esprit dans cette page-là. Ensuite, on a la section maman. Et la section maman, ça va vraiment aller te chercher. Ça va vraiment aller te chercher parce que ça te pose des questions deep down pour aller libérer et pour aller briser le cycle et libérer tes traumas. OK? Fait que ça va te poser des questions comme ai-je déjà ressenti de la peur ou de l'anxiété face à mes parents en grandissant? Pourquoi? Dans quelle situation? Est-ce que parfois j'ai tendance à minimiser ce que j'ai vécu lorsque j'étais enfant? Parce que je me disais que à l'époque, c'était normal. OK? Euh, Mon enfant se sent-il en sécurité avec moi? Comment je peux être sûre que mon enfant est en sécurité avec moi? Est-ce que j'accorde à mon enfant la liberté de parler, la liberté que j'aurais voulu avoir lorsque j'étais enfant? OK? Fait que c'est vraiment des questions qui sont deep, qui t'amènent à réfléchir, à vraiment être en rétrospection de toi, de comment tu agis face à ton enfant et comment tu étais lorsque tu étais une apprenante enfant versus comment tu es maintenant en tant qu'enseignante dans ton rôle de maman. OK? Ensuite, on a le journal en tant que tel. OK? Et dans le journal en tant que tel, j'ai séparé ta journée en deux blocs. Dans le sens que la journée, on a le bloc maman et on a le bloc enfant. OK? Fait que dans le fond, dans chaque journée, tu vas pouvoir aller travailler sur des compétences de ton enfant, sur des activités à faire. Pour travailler les compétences de ton enfant, tu vas écrire c'est quoi les réussites de la journée et les défis de la journée. OK? Parce que tous les jours, c'est sûr que ton enfant a eu des réussites, c'est sûr qu'il a eu des défis. Et la même chose pour toi. Quelles sont les stratégies que tu vas utiliser pour aider ton enfant? Si tu ne sais pas c'est quoi, quel type de stratégie, inquiète-toi pas. Si tu ne sais pas c'est quoi les compétences à travailler, inquiète-toi pas. À la fin du journal, j'ai des exemples de stratégies, j'ai des exemples des exemples d'activités, des exemples de réussite et de défis. Et j'ai décortiqué toutes les sphères du développement pour toi. OK? Fait que ça te donne vraiment une idée complète de, dépendamment quel âge a ton enfant, où ce qui devrait être rendu dans son développement. Ça te donne tous les éléments que tu as besoin pour remplir le journal de manière adéquate. Et ce qui est bien, c'est que je t'ai même fait une page pour préparer ton mois et une page pour préparer ta semaine. OK? Fait que tu as un objectif global pour le mois, qu'est-ce que tu veux accomplir dans le mois, les rendez-vous que tu as, les activités que tu veux faire avec ton enfant. Et à chaque semaine, on a les objectifs de la semaine. Quelle sphère du développement on va travailler avec notre enfant cette semaine pour vraiment l'accompagner dans sa réussite. OK? Fait que c'est un journal qui est tellement complet, qui va tellement t'accompagner avec ton enfant. Et je suis tellement contente que ce que Dieu avait mis dans mon cœur, dans mon esprit, il est maintenant réel. Et ça, c'est juste pour te dire que des fois, tu as des pensées, des fois, tu as des idées, puis tu te dis, ah, oh, ça n'a pas rapport. Mais oui, ça a rapport. Si tu as une idée dans ton cœur, tu as une idée dans tes pensées, que tu as pensé à quelque chose, c'est parce qu'elle doit prospérer, cette idée. Si tu es en paix avec cette idée-là, ce n'est pas une idée qui te stresse. Tu sais que ça vient de Dieu. Alors, tu dois la mettre en pratique. Parce que tu ne sais pas où ce que ça va t'amener dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Tu ne sais pas. Peut-être que c'est cette idée-là qui va débloquer ta famille. Mais si tu n'as jamais mis en application cette idée-là, si tu n'as jamais travaillé sur ce projet-là, tu ne pourras pas avoir les fruits et tu ne pourras pas savoir où ce que ça va t'amener. OK? Fait que si tu aimes l'idée de mon journal, si tu trouves que c'est intéressant et si tu veux l'avoir pour toi, le lien va être dans ma bio. Et sinon, dis-moi en commentaire quel type de vidéo que tu voudrais que je fasse la prochaine fois. Sur ce, je te dis à la prochaine. Bisous.